Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. Moussa Wagué mi nga xam ne ba léegi mu ngi vacances fii ci Sénégal mu ngay xaar clubam di FC Barcelone wax ko lu leer ci ëllëgam ndax day des ci équipe première bi wala day jóge ca Espagne bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo club espagnol bi mu ngay xaar ab proposition jëm ci Moussa Wagué mi nga xam ne jamono ji nee nañ FC Séville ak Fenerbahçe ñu ngi koy may gët bu fekkee ne amul benn ci yooyee club bu defagum offre Blaugrana yi ñoom jamono ji bu ñu amee ku ñu ko jaay wala ñu abal ko daañu ko def waaye bu fekkee ne amuñu benn proposition dàquñu daal di koy téye ci club bi def ko ab remplaçant rumeur yi wax ci jugeek Mbaye Niang ca ren mu ngi gën di bari ba tax direction bu ren ci ab conférence de presse indi ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci président club bi di Nicolas Olvek moom Mbaye Niang bëgg naa jóge club bi di ren waaye ba ndëgëni si amul benn offre boo xam ne ñoom jot nañu ko rawatina bu bàyyeekoo ci Olympique de Marseille moomee sax ci ay xibaar ñu ne dañoo wax Mbaye Niang mu xaarandi ba situation financière club bi daal di soppeeku dirigeant club breton bii di ren ñoom nee nañu ba tey 25 millions d'euros maanaam 17 milliards francs CFA la ñuy xaar ngir mën a jaay seen meilleur buteur bi Seny Dieng mi nga xam ne bëri na ay club yu ko bëgg ca Angleterre Birmingham City mu ngay wane boppam bu baax ngir mën koo jënd club anglais bi nekk ci championship jot na sax leerlu ci ñaata la war a joxe ngir mën koo jënd gardien bu 25 ans bi nga xam ne ñu ngi ko àlloon Doncaster Rovers saison bi yépp bokk na ci gardien yi gën a xarañ ci troisième division bi loolu sax moo tax ay club yu ci mel ne Norwich Burnley ak Birmingham di ko bëgg. Alors que le FC Barcelone continue à travailler d'arrache-pied sur la venue de l'international argentin Lautaro Martinez, d'autres pistes en parallèle moins onéreuses sont aussi scrutées comme le rapporte Sky Sport en Italie. Le plan B des Catalans est tout désigné. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait de contrat avec Arsenal en juin 2021, le buteur international gabonais est plus abordable que l'Albi Céleste sur le marché. L'ancien stéphanois est estimé à 40 millions d'euros au moins par les Gunners et le Barça pour lui offrir la place en Ligue des Champions qu'il réclame haut et fort depuis quelques mois, même s'il sera soumis à rude concurrence. Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Martin Braithwaite sont tous au front de l'attaque catalane. D'après la presse en Italie, la Juventus et le Barça ont trouvé un accord pour s'échanger Arthur Melo et Miralem Pjanic. La Repubblica qui donne la nouvelle ajoute qu'une officialisation est même attendue très bientôt. Elle pourrait intervenir avant le 30 juin. Il ne manque plus qu'une seule chose pour conclure le deal. Les deux clubs ne se sont pas encore complètement entendus sur la somme à verser par la vieille dame. L'Atalanta Bergame a confirmé ce lundi le transfert définitif du milieu de terrain Mario Pasalic prêté à Chelsea depuis l'été 2018, quatrième de la Serie A est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club italien ne dévoile ni le montant de la transaction ni la durée du contrat signé par le footballeur de 25 ans. La presse transalpine a évoqué cependant un deal à 15 millions d'euros. Gabriel Jesus, 23 ans, 41 matchs et 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, n'a jamais bénéficié d'un statut de titulaire à part entière depuis son arrivée à Manchester City à l'hiver 2017. Et d'après la presse espagnole, le club anglais n'est pas contre un départ de l'attaquant brésilien. Pour cela, il faudra débourser 60 millions d'euros, soit près du double de l'investissement initial des Citizens. Pour rappel, l'Inter Milan et la Juventus surveillent de près sa situation. En Angleterre toujours, Manchester United verrouille l'avenir de Scott McTominay. Le milieu de terrain écossais vient de signer une prolongation de contrat d'1 an avec les Red Devils. Le joueur de 23 ans est désormais sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2025. Le média turc Fanatik annonce que l'Olympique de Marseille, club français, aurait proposé Kevin Strootman gratuitement au club stambouliote de Fenerbahçe si Marseille a acheté le milieu néerlandais 25 millions d'euros à l'été 2018. Et s'il lui reste encore 3 ans de contrat, le club phocéen serait prêt à faire une croix sur une indemnité de transfert pour se débarrasser tout bonnement du très lourd salaire du joueur estimé à 500 000 euros par mois. Interrogé sur Europe 1, le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, s'est engagé à retenir ses stars alors que le club doit disputer la Ligue des Champions mais aussi vendre des joueurs pour satisfaire aux exigences du fair play financier. Relancé sur la présence ou non des stars de l'équipe comme Steve Mandanda, Florian Thauvin ou Dimitri Payet la saison prochaine, Hérault a promis qu'ils seront toujours au club. Cet été, le Paris Saint-Germain compte recruter un latéral droit pour combler le départ de Thomas Meunier. Selon les informations de Au Globe Sporté, le club de la capitale
capitale serait sur la piste de Dodo, joueur brésilien du Shakhtar Donetsk. Le Bayern Munich serait également sur le dossier. Le principal intéressé est lui très intéressé bien sûr. Le prix du footballeur sous contrat jusqu'en 2022 est estimé à 30 millions d'euros. Restons avec le Paris Saint-Germain avec cette fois-ci le quotidien Le Parisien qui fait savoir que l'FC Porto refuse de laisser partir son latéral gauche Alex Telles pour moins de 30 millions d'euros. Le Brésilien âgé de 27 ans, annoncé proche du Paris Saint-Germain, ne serait donc plus une piste crédible aux yeux du club de la capitale. Cela expliquerait pourquoi France Football faisait récemment état d'une possible prolongation sur 4 ans de Layvin Kurzawa qui arrive en fin de contrat au PSG. En France toujours, mais cette fois-ci au sud, nous parlons du cas Morgan Schneiderlin qui a été officialisé ce mardi. Le milieu de terrain s'est engagé avec l'OGC Nice. Les Aiglons annoncent ce mardi un accord avec Everton en vue de ce transfert qui sera actif dès l'ouverture du mercato estival. Le montant du transfert est estimé entre 2 et 4 millions d'euros. C'est bien plus qu'une pré-retraite. Carlos Tevez a dit qu'il voulait finir sa carrière à Boca Juniors, mais là il pourrait bien s'offrir un nouveau rappel. Satisfait de ses prestations, les Renexes lui ont transmis une prolongation. Son contrat se termine le 30 juin et selon le quotidien argentin La Nación qui cite son entourage, rien ne s'oppose à ce qu'il la signe. Une prolongation de 18 mois qui amènerait Tevez jusqu'à la fin de la saison 2021. À présent, bonus sport. L'issue faisait peu de doute. L'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel en France a confirmé ce mardi la décision du conseil d'administration prise vendredi de maintenir la Ligue 1 à 20 clubs la saison prochaine. L'AG a entériné ce choix, mettant ainsi fin aux espoirs de Toulouse et Amiens d'évoluer dans une Ligue 1 à 22 équipes la saison prochaine. Malgré son âge avancé, Cristiano Ronaldo, 35 ans, n'en finit plus de faire tomber les records. Premier buteur sur penalty lors de la victoire de la Juventus sur la pelouse de Bologne 2-0 lundi soir en championnat. Comptant pour la 27e journée, le quintuple Ballon d'Or est dans le même temps devenu le meilleur buteur portugais de l'histoire de la Serie A avec 43 réalisations en 54 apparitions sur les pelouses italiennes. Cristiano Ronaldo a dépassé d'une courte tête un certain Rui Costa, ancien milieu offensif de la Fiorentina et de l'AC Milan qui avait trouvé le chemin des filets à 42 reprises entre 1994 et 2006. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.